Le top nous au cœur de l'action. Suivre les vents, cap sur l'horizon. Entre ciel, mer et flammes, toujours prêts. Les infos vives et l'histoire renaît. Des innovations qui défient la gravité. Des héros silencieux, des vies à sauver. Entre turbulences et ciel apaisé. Salut à toutes, c'est le Doc News pour de la news, j'espère que vous allez bien, moi ça super. Aujourd'hui on revient sur un accident dramatique, le crash d'un MD-11 cargo d'UPEX près de l'aéroport international de Louisville, dans le Kentucky. Le moteur arrache des milliers de litres de carburant, une zone industrielle touchée et une enquête qui secoue l'industrie cargo. On va analyser minute par minute ce qui s'est passé. Et oui, pour certains qui se demanderont aussi pourquoi je n'ai pas fait la vidéo. D'habitude, je fais les accidents d'avion et tout ce qui est crash en temps réel. Mais on va dire que sur cet accident-là, j'ai préféré attendre un peu le rapport du NTSB. Donc voilà. Et aussi de la FAFA, comme vous l'avez dû le voir dans les vidéos, avant que cette vidéo soit postée, que tous les MD11 et MD11F sont cloués jusqu'à nouvel ordre. En gros, il faut une inspection, il y aurait possiblement un effet d'usure. Je rentrerai dans les détails prochainement sur cet avion. Là, on va plutôt se focus sur tout ce qui touche le crash de l'avion. Et oui, parce que les vidéos ont fait tout le tour du web et tout. Moi, j'ai préféré attendre un peu avant de lancer le sujet. Parce que d'habitude, je suis à fond dessus, mais là, j'ai dit non. Et bon, voilà. L'appareil le vol, l'appareil impliqué était un McDonnell Douglas MD-11F, opérant un vol cargo d'UPS entre Louisville et Honolulu. Un avion de plus de 30 ans, déjà passé par plusieurs opérations de maintenance lourde. Ce jour-là, il décolle en fin d'après-midi avec un équipage expérimenté et un plan de vol transpacifique exigeant. Le carburant et la cargaison embarquée pour le vol aussi long, la charge de carburant était énorme, environ 38 000 gallons, soit environ 144 000 litres de kérosène. En plus du carburant, l'avion transportait du fret express, colis urgents, pièces mécaniques, documents, matériel électronique, du cargaison classique de nuit, typique du PS. Pas de matière dangereuse déclarée, mais une masse totale très élevée au décollage. Le décollage est panne critique. L'avion prend sa vitesse de rotation, s'arrache au sol et commence à monter. Quelques secondes plus tard, les pilotes entendent une alarme continue, un signal d'urgence répétitif indiquant qu'une anomalie grave. Puis survient l'événement majeur. Le moteur gauche avec son pylône se détache de l'aile, une perte totale de poussée asymétrique, un déséquilibre de masse. L'avion commence immédiatement à virer à gauche, incapable de maintenir sa trajectoire. L'altitude est restée extrêmement faible, quelques dizaines de mètres seulement. Le MD-11 lourdement chargé est privé d'un moteur critique et devient pratiquement incontrôlable. Et oui, comme vous le voyez dans les vidéos, c'est vrai que oui, l'avion n'a pas... Les pilotes n'ont pas pu récupérer l'avion de toute façon. De toute façon, même ici, si on le voit ici, on voit même qu'aussi... que l'avion a aussi perdu un de ses moteurs. Attendez, je vais voir passer parce que oui. Comme ici, vous le voyez bien, regarde, en gros, l'avion n'a plus de moteur, en fait, c'est qu'est-ce qui fait que le centre de gravité, parce que les deux moteurs servent aussi de masse aussi pour la forte gravité de l'avion, mais sans... Avec la perte de un de ses moteurs, et vu que le moteur sur l'aile fait aussi un effet de puissance, en fait, vous avez un déséquilibre de la masse, qui fait que l'avion va s'écraser... Comme on le voit ici, coupure des lignes électriques et après on voit vraiment que l'avion se retourne. Comme ici, on le voit bien ici aussi. L'avion s'est carrément explosé.
L'impact sur le site industriel. Quelques secondes plus tard, l'avion s'écrase dans une zone industrielle en bordure de l'aéroport. Les premiers bâtiments touchés sont des entreprises logistiques et des installations contenant des cuves de stockage. Le choc est si violent, suivi d'une explosion alimentée par le carburant encore présent dans les réservoirs. Les cuves industrielles touchées aggravent l'incendie qui gagne rapidement plusieurs structures. Un immense panache noir s'élève alors au-dessus de Louisville. Bilan humain, les 3 membres d'équipage perdent la vie sur le coup. Au sol, plusieurs employés présents dans les entrepôts sont victimes de l'impact et des explosions secondaires. Les secours arrivent rapidement, mais l'ampleur de l'incendie rend l'intervention extrêmement difficile. Les premières analyses techniques, très vite les enquêtes isolent le point clé, la séparation complète du moteur gauche, la structure du pylône, les points d'attache et les zones de fatigue sont examinés en priorité. L'avion a accumulé un nombre très élevé de cycles et de plusieurs éléments de la structure avaient déjà été réparés dans le passé. Les premières données des enregistrements montrent que l'alarme s'est déclenchée au moins 1 minute après l'alimentation de l'application de la poussée, laissant très peu de marge au pilote pour réagir. Et c'est vrai qu'aussi quand on voit les vidéos que certains ont dû voir dans les shorts aussi, c'est que j'avais mis en fait l'avion était en phase de V1. En gros, qu'est-ce qu'il dit phase de V1? C'est qu'en gros l'avion ne pouvait plus se poser. Et la piste de l'aéroport était aussi très très courte aussi. Ce qui a fait que l'avion a dû décoller et finira par s'écraser. Je vais retrouver les vidéos que j'ai trouvées aussi du crash, on fera une analyse aussi un peu avec l'histoire du pylône en question. Conséquences immédiates à la suite de l'accident et face à la violence des images, les autorités imposent la mise au sol de tous les MD-11 exploités aux États-Unis. UPS et FedEx, les principaux opérateurs du modèle, immobilisent leur flotte par précaution. Faut dire que c'est pas par précaution parce que aussi Boeing a lancé un avis de clouer de ses avions et la FAA a carrément mis une ADS en gros pour carrément clouer tous les avions. Donc en gros, tant que les maintenances sont pas faites, les avions ne redécolleront pas. Une décision qui perturbe immédiatement la chaîne de logistique nationale et internationale. Ce crash devient un avertissement très sérieux pour tous les appareils vieillissant encore en exploitation dans le cargo. De toute façon, on vit dans un monde où maintenant la sécurité, on s'en bat un peu les voilà quoi. Tant qu'on peut rapporter du pognon, c'est le pognon avant tout. La sécurité passe en second plan, sauf quand il y a des démarres. Ça, je l'ai beaucoup remarqué aussi dans les reportages d'aviation, c'est que certaines compagnies d'aviation priorisent plutôt le pognon avant la sécurité. Donc voilà, on verra bien s'il y avait des soucis déjà depuis quelques temps. Ça, on voit bien sur ces vidéos aussi que l'avion était waouh, les murs de flammes. Un accident qui pose des questions majeures, le crash de plusieurs questions centrales. Comment un pylône de moteur peut-il céder en pleine poussée? Ah ça c'est vrai que c'est très très rare. Je crois que le dernier que j'avais vu remonte en 1900. La maintenance était-elle suffisante pour un appareil aussi ancien? Les zones industrielles proches des aéroports sont-elles adaptées pour résister à un crash majeur? Non. Et surtout, le MD-11 peut-il encore voler en cargo en 2025 sans risque accru? Déjà que l'appareil a plus de 30 ans, il devrait déjà être à la retraite. Donc voilà, ce crash du MD-11 UPS restera un événement marquant autant par son scénario dramatique que par ses conséquences sur l'industrie cargo. La perte de moteur a un impact sur la zone industrielle, la quantité massive de carburant et les répercussions sur la flotte mondiale font que cet avion est l'un des plus significatifs de ces dernières années. L'enquête se poursuit et elle déterminera si cet avion, symbole du cargo long courrier depuis ces décennies, a-t-il encore un avenir dans les airs. Donc voilà, pensez à liker, partager et abonnez-toi. Tchuss.